Suite au retour de la Commission européenne face au projet du plan stratégique national sur la politique agricole, les points de vigilance pour notre région sont importants. Effectivement, un certain nombre de remarques ont été faites sur les objectifs et les conditions d'accès aux différentes BCAE, bonnes conditions agronomiques et environnementales. Et les remarques sont importantes sur ces différents niveaux et impacteront fortement l'agriculture de notre région. Il y a aussi des remarques qui ont été faites sur le calcul de l'écorégime, l'accès à l'écorégime, les niveaux de contraintes, et là aussi il y a un certain nombre d'exploitations qui pourraient ne pas avoir accès à cette aide spécifique écorégime dans la nouvelle politique agricole. Donc il faut rester bien vigilant sur tous ces aspects. On va remonter au réseau des chambres d'agriculture et qui transmettra au ministère l'ensemble des remarques, et il y en a aussi sur les prairies permanentes. Donc là aussi, l'enjeu il est comment maintenir un accès au maximum d'agriculteurs sur notre territoire et de maintenir une dynamique économique sur le territoire. Le bilan par rapport à l'épisode de gel de début avril, alors effectivement en 2022, malheureusement, on a revu l'épisode de gel tel qu'on l'a vu en 2021. Certaines productions sont plus impactées, je pense notamment à la prune et au kiwi. Les autres productions arboricoles le sont dans une moindre mesure, c'est fonction des variétés, fonction de la situation géographique. On le voit aussi en viticulture. Et on va le voir peut-être aussi dans les grandes cultures, je pense notamment à des cultures d'orge ou de blé qui étaient très précoces. Et face à ça, effectivement, en fonction des productions, en 2021, je pense notamment à la prune, il y avait du stock qui était présent dans les exploitations, dans la filière. Aujourd'hui, ce stock a été écoulé, donc il faut qu'on voit effectivement quel sera l'impact qui peut être important sur certaines de ces productions. Les conséquences de la guerre en Ukraine, comme on avait pu le voir dès le départ, on a subi dès l'année dernière des hausses de coûts sur l'énergie, que ce soit le gaz, le pétrole qu'on utilise dans nos exploitations. On l'a vu, la conséquence c'est l'augmentation des engrais, donc qui rentrent dans les coûts de production. C'est aussi l'envolée des cours des céréales et de toutes les matières premières, j'allais dire végétales, qui rentrent dans les aliments du bétail. Donc, une forte conséquence sur les coûts de production en culture, mais surtout en élevage, qui sont forts, et notamment en viande blanche, qui sont forts utilisateurs d'aliments du bétail. Et là-dessus, il faut effectivement qu'il y ait une prise en compte, et les EGalim, notamment l'EGalim 2, prend en compte les coûts de production, et il faut là absolument que cette application de cette loi se mette en place pour répercuter les coûts de production. L'Europe a donné la possibilité d'une dérogation dès cette année de cultiver les jachères. Donc certaines parcelles qui sont en condition pourront être récoltées bien sûr pour du fourrage, pour certaines. D'autres pourront être remis en culture, sur des cultures de printemps. Donc ça pourra contribuer là aussi à remettre de la production. Les assolements ont été revus aussi cette année avec les cultures de printemps, peut-être pour certains secteurs moins de maïs, plus de tournesol, parce que le tournesol utilise moins d'engrais. Il y a aussi la disponibilité dans les différentes semences, et ce travail va se faire là, au fur et à mesure des jours et des semaines qui viennent. Et puis je dirais, de façon générale, l'Europe a toujours l'objectif de mettre en place Farm to Fork, de la fourche à la fourchette. Cet objectif aujourd'hui de production ou de façon de produire, je crois, il faut qu'il soit revu. Il faut qu'on réintègre bien, comme on le fait au niveau français, au niveau européen, la souveraineté alimentaire. Et il faut que la politique agricole, on l'évoquait avec le PSN, mais là aussi, face à ça, cette réforme de la PAC, il faut qu'elle intègre bien la souveraineté alimentaire qui est indispensable pour notre pays.